Depuis le Japon, aujourd'hui, on fait une dégustation depuis Sunshine City et Ikebukubo avec la maison ensoleillée table. Fasciné par le Japon, biberonné aux animés, illustratrice style manga, mais sa classe c'est Morgane, oui, Rosalis. sur la chaîne. Rosalie. Allons-y. Ce n'est pas un restaurant spécialement végétal, mais il y a de quoi manger végétarien. Avec 10 variétés de légumes. Ça, c'est pour être en bonne santé. Voilà. Et il y a du stracciatella Avec avec des fruits de saison. leur fierté, c'est d'avoir du muscat En ce moment, France. voilà, c'est ça. Et puis garlic toast. Ouais. Voilà pour le plat salé. Mais c'est pas tout. Parce Il qu'il y y aura aura des des super desserts, beaux gâteaux. Magnifiques gâteaux pour le dessert. En fait, c'est surtout pour ça qu'on est ici. Et aussi parce que le nom est trop marrant, quoi. C'est ça. La maison ensoleillée table. Ça veut rien dire. La musique occidentale, c'est drôle. Je vais faire un truc comme ça pour qu'on voit tout. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire, Morgane? À la japonaise, il y a pas mal de grands endroits où, en fait, c'est des plats pour se partager. Et donc, on a des petites assiettes. Ouais, des petites bols voilà. comme ça, petites Des coupelles. petites coupelles. On va se partager ce qu'on va manger aujourd'hui. C'est cool, hein. Il y a beaucoup de salades, beaucoup de légumes. Voilà. Je t'ai fait ta coupelle. C'est la mienne, c'est trop gentil. Du coup, maintenant, c'est la tienne. Vous aurez peut-être vu en cours de route, si vous avez été attentif, que j'ai évité à Rosalis de manger des champignons. C'est gentil. On aurait pu demander sans champignons, j'ai oublié. Ah, c'est pas grave. C'est vrai que ça fait un mélange de fruits et légumes. C'est top. Moi, je trouve que c'est top. Là, ça sera très équilibré. Ça fait du bien. Avec un peu de fromage. Et du coup, un toast chacun. C'est ça. Dégustation. Ah, c'est moi qui déguste. Oui, oui. Alors, la salade, ça devrait être classique. Ce qui m'intéresse, en fait, c'est notamment le stracciatella. Je trouvais ça assez original de faire stracciatella. J'en mets partout. Stracciatella avec raisin. C'est marrant, c'est sucré. Mais ça marche bien. Ça pourrait tout mélanger dans une salade. Je suis content de pouvoir manger des fruits et légumes comme ça au restaurant. Parce qu'on dit souvent qu'on trouve pas beaucoup de fruits et légumes au Japon, notamment si tu prends les ramen, c'est sûr qu'il n'y a pas énormément de légumes dans les ramen, dans tous les plats classiques. Là, en fait, on peut. C'est cool. Petite salade tranquille. Je vais pas dire que c'est la meilleure salade de ma vie, mais c'est bon. Mon 8 sur 10. Ok, est-ce que tu goûtes le toast garlic aussi? Alors ça, c'est vraiment pour moi le Japon. Le fait de faire des toasts avec de l'ail. Une fois, on est même allé dans un restaurant dont le concept, c'est que tout est à l'ail, avec différents niveaux. Tiens, ça a l'air humide. T'as Parce que, croqué? en fait, ça, c'est pas juste de l'ail, c'est du beurre aillé, en fait. Je vois ce bon. En fait, moi qui n'aime pas particulièrement l'ail, peut-être que j'ai des gènes de vampire, je vais dire, bon, ça aurait été encore meilleur sans l'ail. Mais c'est bon, ça se mange bien. Moi, je suis très content. Moi, j'aime bien manger sur le pouce comme ça, avant un dessert qui tue. Je vais d'abord faire stracciatella tomate cerise. Je prends pas beaucoup de risques. C'est bon? Alors maintenant, passons au mélange étrange raisin stracciatella. C'est le mélange de base. C'est très curieux. C'est marrant. Parce que le raisin muscat est vraiment très sucré. Très C'est peut-être un peu trop sucré-salé pour moi. Je crois que j'ai mangé les raisins à part. Et je vais plutôt faire salade légumes avec stracciatella. Genre, avec ça, je pense que ça va beaucoup mieux. C'est plus à mon goût, là. Ça fait vraiment salé. C'est bien. Et surtout, ça nous permet de manger tranquillou parce que c'est vrai que, de base, tu sais, tu dis, par exemple, un resto italien, c'est safe pour végétariens. Ah non, pas au Japon parce qu'ils te mettent du consommé de viande, enfin, du consommé animal partout. Quoi? Même dans la sauce tomate? Ah ouais. Dans les pâtes, ouais. Là, c'est bon, quoi. T'as juste des légumes tranchés et du fromage. Au moins, on peut manger. Alors maintenant, ce toast, j'ai pas envie de le toucher. Oh, J'y vais à la fourchette. Et c'est de l'ail grillé, là. Alors là, tu peux pas louper le parfum d'ail. ah non. C'est tout simple. Prends une tranche de pain, un peu de beurre ou d'huile végétale, ail, rissolé, et puis voilà. Super bon. Tout simple, tout bon. 7 sur 10 pour la totalité. C'est bien. C'est bien de manger, mais de toute façon, ce qu'on attend, évidemment, c'est le dessert. Ça y est, nos desserts sont arrivés. Oui. Ouah, c'est On va enfin, se c'est la meilleure régaler. partie. Ichigo no Taruto. Magnifique. Waouh. C'est bien écrit, la maison sur les tables. Superbe.
tarte à la fraise et au chocolat. Ça promet, hein. Magnifique. Ce que j'adore, c'est que c'est en volume, ça monte en C'est magnifique, hauteur. comme tu dis. Super. Magnifique, Morgane. Eh ben, on va commencer par la tarte aux fraises. Pourquoi? Parce que je pense que le chocolat fraise, ça va être la tuerie. Le chocolat va l'emporter. Et j'ai peur un petit peu que la tarte aux fraises toute court fasse pas le figure ensuite. Toujours important d'avoir l'ordre. Alors, cette tarte aux fraises qui est très travaillée, hein, puisqu'on a vu, il y a la fraise évidemment, il y a une couche de mousse, une crème, une gelée de fraises, nouvelle crème et une couche de tarte, pâte à tarte. Allons-y. Ça a pas l'air d'être la même pâte à tarte que la Ducky Duck. Non, là, ça a l'air d'être plutôt une pâte à tarte feuilletée. Non, pas feuilletée. Si, feuilleté, Si, je feuilletée. pense. On retrouve l'équilibre parfait qu'on a classiquement, je trouve, dans les shortcakes japonais, dans les Ichigo shortcakes. Donc pour moi, c'est vraiment très très bon. Mais je donnerai ma note après Rosaïs. Quoi? Ok, c'est mon tour. Go. Go. Morgane a dit tellement de bien que j'en attends vraiment beaucoup de bien. C'est parti. C'est une sacrée bouchée que t'as fait, hein. C'est impressionnant. Mmh, Alors, Rosaïs va-t-elle être d'accord avec moi? tout à fait d'accord avec toi. En fait, la partie mousse, surtout ma partie, la tienne aussi peut-être? Chien, c'était un sacré volume. En fait, j'avais un peu peur au début de la partie crème. Je sais pas ce que c'est, peut-être crème anglaise. Au pâtissière, je sais plus ce que c'est censé être. Et non, en vrai, j'avais un peu peur que la partie jaune soit un peu trop lourde. Et en fait, vu que la majorité, c'est un genre de chantilly, c'est très aérien et ça fait très léger. Super bon. Juste, je préfère la pâte à tarte à Ducky Duck, qui est plutôt style pâte sucrée. Et là, c'est pâte feuilletée. Donc, tout petit bémol qui fait que je mets la note de 9 sur 10. Alors, j'avais pas donné ma note. Pour moi, c'est vraiment très bon. Ça a beaucoup le goût de fruits. C'est pas trop lourd. J'ai envie de lui donner la note de 9 sur 10. Parce Comment? que je pense qu'il y a encore un petit gap possible à franchir en termes de goût. C'est pour ça que celui au chocolat, j'attends tellement de celui au chocolat par rapport à Ducky Duck. C'est vrai que moi aussi, j'ai tendance à préférer une pâte qui soit un peu difficile à couper, croquante. Toi, tu mets même pas de sablé, carrément. Ouais, voilà. Mais c'est très bon quand même. On va passer à la deuxième dégustation. Il est vraiment très beau. Celui au chocolat, il y a des petits trucs en plus. C'est gourmand. Je prends tout. Tu prennes la chantilly aussi. Ça fait Bravo. une sacrée fourchette, hein. Je savais pas où c'était tombé quand j'ai vu Rosalie faire oh, le truc c'était sur mon pull Mario. J'aurais pleuré. C'est très bon. Le chocolat est un peu discret. Je vais juste refaire une... Tu peux peut-être goûter, derrière, tu vois, il y a des petites boules. Ouais. J'ai l'impression que c'est un concentré de chocolat. C'était une de ces petites boules que j'ai fait tomber tout à l'heure. Ah, C'est un peu une truffe. c'est une truffe. Voilà. C'est de la crème en chocolat un peu solidifié. C'est D'accord. très bon. Bon, moi, ça remporte mon adhésion. Il y a juste, voilà, cette histoire de pâte feuilletée de nouveau. Je vais lui mettre 9,5 sur 10. On est proche de la perfection. J'ai hâte de savoir. C'est chouette parce que moi, j'avais toujours vu de ce côté-là et j'avais l'impression que c'était que de la mousse au-dessus. Alors que quand tu me l'as montré de ce côté, j'ai vu qu'il y avait une cannelle de chocolat. Ouais, je trouvais ça ouf. Donc en fait, t'as fraise, une mousse au chocolat, une mousse blanche, on va dire chantilly, une cannelle de chocolat, une couche encore. Ah, Morgane prend quelque chose. Une couche encore de mousse chocolat, puis une. Je sais pas si c'est une génoise, on va dire du gâteau au chocolat, Ouais, on dirait du brownie presque. Et enfin la pâte feuilletée. alors là, Je sais pas si je vais réussir à faire ça en une seule bouchée. là, j'ai hâte de Wow. savoir. Alors, ça fait l'intégralité de la fourchette. J'ai hâte de savoir comment tu vas faire, hein. Ok, il a fallu que je le picore en plusieurs fois. C'est parti. Allez, allez, allez. Oh là là, t'as réussi alors que moi, j'ai pas réussi dedans. Incroyable, hein. Bravo. Fraise chocolat, ça marche d'enfer. Ça marche d'enfer. 10 sur 10. Waouh, carrément. Il y a pas à dire. Je sais pas pourquoi t'as pas senti goût du chocolat. Pour moi, tu sens le chocolat parce que tu l'as dans toutes les couches et la fraise vient rafraîchir le tout. Impeccable. J'ai rien à reprocher. Même la pâte feuilletée, finalement, ça va bien ensemble. À partir du moment où t'as tout en même temps, mais je trouve l'équilibre est parfait. C'est J'ai vraiment... failli dire, je préfère Ducky Duck quand même, et puis ça fait moins cher. Là, c'est quand même assez cher à Maison Cétal. Mais c'est cool parce que, en vrai, c'est un endroit plein de souvenirs. Il y a plein de boutiques juste autour, le Pokémon Center, même un lieu dédié à Pokémon Go. Tout à fait.
Du coup, c'est Et une vraiment librairie plaisant aussi. et c'est un endroit très calme. Très belle manière de finir une journée, par exemple, passée au Sunshine City. Du coup, on espère que cette vidéo de dégustation vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt pour de prochaines vidéos au Japon sur la chaîne de Rosalis, gourmande. Bye bye. Depuis le Japon. 1, 2, 3. Depuis le Japon, aujourd'hui, on fait une dégustation à Sunshine City.